Bonjour, bienvenue sur Yay TV, je suis Sabrina et je suis ravie de vous revoir aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle pratique ensemble. Aujourd'hui, je vous invite à travailler autour de ce qu'on appellera la détox émotionnelle. Détox émotionnelle implique bassin, ouverture de hanche. Travailler sur le muscle que l'on a ici qui s'appelle le iliopsoas. C'est ce muscle qui relie la colonne vertébrale au bassin et qui nous permet justement de marcher, de nous mouvoir. L'iliopsoas, donc ce psoas qui n'est pas très souvent notre ami, il faut le dire, parce qu'il est toujours un peu tendu, il nous pose quelques problèmes dans des ouvertures de hanche justement. C'est aussi le muscle de l'âme, c'est ce qu'on appelle le muscle de l'âme. Pourquoi? Parce que le bassin, les hanches sont des zones de stockage émotionnel, des émotions bien sûr, mais de tout ce que l'on cache consciemment ou inconsciemment, ce que l'on veut vivre et que l'on ne s'accorde pas à vivre ou ce que l'on souhaiterait vivre sans vraiment le savoir. Il y a beaucoup de conscient-inconscient ici dans cet espace. Le bassin, c'est aussi le deuxième chakra, le chakra sacré, Svadhisthana. Le chakra sacré, c'est l'endroit des désirs, c'est l'eau, c'est la créativité, c'est la fluidité. N'oublions pas que notre corps est fait entre 60 et 70% d'eau et que tout ça a besoin de circuler pour évacuer et pour justement sortir cette énergie stagnante, permettre cette distribution dans tout le corps. Donc aujourd'hui, on va travailler cette détox émotionnelle et l'ouverture de hanche. Je vous invite donc à vous asseoir sur votre tapis confortablement. Peut-être poser les fesses sur une brique si vous avez besoin ici de plus d'espace. Les hanches sont aussi liées à la famille, aux relations parents-enfants, puisque c'est proche du rein et donc de tout ce qui génère le liquide, c'est-à-dire la lymphe, même le sang, ça permet la circulation, et puis aussi les larmes, tout ce qui va être lié à votre liquide dans le corps. Posez les deux mains sur les genoux, étirez votre colonne, fermez vos yeux et commencez par inspirer, expirer par vos narines. Si vous préférez, vous pouvez d'abord visionner la vidéo dans un premier temps pour vous familiariser avec les postures, puis la remettre sur play et nous pratiquerons ensemble. Inspirez, expirez par vos narines. Laissez le temps à votre corps de s'installer, de se poser dans le sol. Les deux os des fesses sont bien ancrés. Les genoux s'ouvrent sur les côtés, les épaules se relâchent, les traits du visage. On inspire et on expire. On peut rejoindre ici les deux mains en prière devant le cœur. Et je vous invite à peut-être déposer une intention avant votre pratique, une intention pour vous-même, peut-être en lien justement avec cette ouverture, ce détox émotionnel, avec cette relation que l'on a à l'enfance, à la famille, ou tout simplement à s'accorder à vivre des choses que l'on veut vraiment vivre et ne plus se fermer, se frustrer. Et délicatement, on va venir réouvrir les yeux, déposer de nouveau les deux mains sur les genoux. Puis on va lever les deux bras vers le ciel, on va inspirer. Expirez, déposez la main droite dans le sol, le bras gauche le long de l'oreille, venir ouvrir les côtes. Inspire, repasse au centre. Expire pour l'autre côté. Ouvre de nouveau les côtes, va jusqu'au bout des doigts. Tends le coude. Inspire, repasse par le centre. Expire, les deux bras vers le ciel. Expire, penche loin vers l'avant. Si tu dois t'arrêter là, tu t'arrêtes là. Mais pousse le bassin le plus loin possible vers l'arrière. Les fesses sont toujours ancrées dans le sol. Et peut-être progressivement, tu peux t'accorder la possibilité de descendre. Tu sens les hanches qui commencent à s'ouvrir. Progressivement, tu inspires et tu expires. Tu inspires, tu te redresses, tu déroules le dos, tu expires, tu relâches et tu changes le croisement de jambes. On vient ici activer l'autre côté. Inspire tes deux bras vers le ciel, expire de nouveau, penche main à droite, bras le long de l'oreille. Puis inspire, pars de l'autre côté, expire. Inspire, reviens au centre, expire, penche vers l'avant. Tends ce dos, pousse les fesses vers l'arrière, déplace ici le bassin, ouvre-le. Inspire, expire, relâche. Inspire, viens dérouler le dos. Et expire dans le sol. On passe à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Tu inspires et tu expires dans cette position. Et plutôt que de faire un traditionnel
courbure du dos, ici le cat cow. On va simplement trouver la fluidité, le mouvement dans le corps. Sois libre de bouger. Ici, active toute cette eau, tous ces liquides. Trouve de la créativité. Laisse parler ton corps, libre cours. Inspire, expire. Expire. La nuque, les épaules, les hanches, tout ce que tu as besoin d'ouvrir, de déplacer. Inspire et expire, forme des vagues. Inspire et expire. Puis on revient progressivement en position neutre, mains sous les épaules toujours, engage tes orteils et commence à lever les fesses vers le ciel dans un premier chien tête en bas. Tu actives l'arrière de tes jambes, tu fléchis un genou après l'autre et tu peux aussi ici venir créer des vagues ou des mouvements différents plutôt que ce que tu as l'habitude de faire peut-être. Tu fléchis peut-être les deux genoux d'un côté, tu ouvres les côtes, peut-être de l'autre côté, tu peux venir chercher des vagues, inspire vers le haut, puis repars vers l'arrière, monte les fesses encore une fois, inspire, puis expire, fais tous les mouvements dont tu as besoin, ceux dont ton corps te dit « vas-y, fais-les ». N'hésite pas, inspire et expire. Regarde les mains et viens marcher jusqu'à l'arrière de tes paumes de main. Garde tes deux genoux fléchis. Laisse tout le poids du corps descendre vers l'avant, attrape les coudes, relâche la nuque, la colonne et tu bascules d'un côté de l'autre. Tes genoux sont fléchis mais les pointes des fesses montent toujours vers le ciel, donc tu sens toujours cet arrière ici de jambes qui travaillent. Tu inspires et tu expires. Tu relâches les mains dans le sol et tu viens progressivement dérouler ta colonne, vertèbre après vertèbre. Tes épaules se relâchent à l'arrière et vers le bas. Et ta nuque se redresse en dernier, le menton est parallèle au sol. On va continuer d'échauffer le corps avec quelques salutations au soleil avant de rentrer dans nos postures ici d'ouverture. Rejoins tes deux pieds, aspire ton ventre, engage jusqu'au bout des doigts, baisse tes épaules. Sur l'inspiration, monte tes deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, penche vers le bas à partir de tes hanches. Ton dos est long et plat, tu peux fléchir les genoux. Ouvre jambe droite à l'arrière sur l'inspire, expire, genou dans le sol, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas, repousse. Inspire, passe en planche. Expire, dépose genoux, poitrine, menton. Glisse à l'avant, petit cobra, les deux omoplates dans le dos, ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas, remonte. Inspire, lève ta jambe droite vers le ciel, expire, amène le pied entre les mains, dépose ton genou gauche dans le sol, bout des doigts dans le sol. Inspire, ouvre la poitrine, laisse pas le genou passer devant la cheville. Expire, tends la jambe vers l'arrière. Inspire, fléchis, ouvre le cœur. Expire, tends la jambe. Inspire, fléchis devant. Expire, tends. Inspire, fléchis, ramène la jambe de derrière à l'avant. Expire, le nez vers les genoux. Et inspire, tu te redresses jusqu'en haut, les bras t'étirent jusque vers le ciel. Expire, deux mains devant le cœur à gauche. Inspire, deux bras vers le ciel. Expire, descends jusqu'en bas. Ouvre jambe gauche sur l'inspire, dépose le genou, main dans le sol. Ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire, viens dans une planche. Expire, genou, poitrine, menton, glisse devant, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève jambe gauche vers le ciel. Expire, amène le pied entre les mains, dépose genou droit dans le sol. Bout des doigts, inspire, ouvre le cœur. Expire, tends la jambe. Inspire, fléchis devant. Expire, tends. Si déjà présent ici, tu sens que tu as besoin de briques, prends-les de chaque côté de ton pied. Expire, fléchis. Inspire, fléchis devant, ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Expire, nez vers les genoux. Et inspire, tu te redresses jusqu'en haut. Expire, main devant le cœur. Encore une fois de chaque côté. Inspire, deux bras vers le ciel. Expire, descends jusqu'en bas. Ouvre jambe droite à l'arrière. Garde-la tendue. Ouvre la poitrine. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Si tu te sens déjà prêt, que Chaturanga fait partie de ta pratique, vas-y. Sinon, tu gardes genou, poitrine, menton. Inspire, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève jambe droite à l'arrière. Expire, amène le pied entre les mains. Garde la jambe arrière tendue. De nouveau, les mains dans le sol. Les briques de chaque côté, si tu en as besoin, n'hésite pas. Et tends la jambe vers l'arrière. Inspire. Expire. Puis fléchis, inspire. Expire, tends. Peux lever la pointe de pied. Inspire, fléchis. Expire, tends.
Inspire, fléchis, avance légèrement le bout des doigts, tends la jambe vers le ciel et ramène les deux pieds côte-côte. Expire. Inspire, redresse-toi jusqu'en haut. Expire, main devant le cœur, à gauche. Et expire jusqu'en bas. Ouvre jambe gauche, garde tendue. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche, l'option que tu auras choisie ici. Descends, glisse à l'avant. Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève jambe gauche. Expire, ramène pied entre les mains. Garde le pied à plat, bout des doigts dans le sol. Inspire, tu ouvres le cœur. Expire, tu tends la jambe. Et inspire. Et expire. Inspire, fléchis. Expire, tends. La dernière, inspire où tu fléchis. Expire, ramène les deux pieds devant. Expire, nez au genou. Et inspire, tu te redresses jusqu'en haut. Expire, main devant le cœur. Inspire, deux bras vers le ciel. Expire, descends jusqu'en bas. Bout des doigts dans le sol, trouve un dos plat cette fois-ci. Peut-être les mains sur les tibias et tire la colonne. Expire, fléchis les genoux, mains dans le sol. Tu marches ou tu sautes. Si tu sautes, c'est tout de suite dans le Chaturanga. Il n'y a pas d'entre-deux. Planche. Descends dans tes options. Up dog. Down dog. Reste ici. 3 longues inspires, 3 longues expires. Laisse le cœur redescendre. Reprends ton souffle. Inspire, lève ta jambe droite à l'arrière. Expire, amène le pied entre les mains. Ouvre le pied arrière parallèle, petit côté du tapis. Tu te redresses. Guerrier 2. Prends le temps ici d'observer ta posture. Où est ton bras arrière? Est-ce qu'il est bien aligné avec celui de devant? Ton genou, est-ce qu'il est bien aligné avec ta cheville? Et ce pied à l'arrière, est-ce qu'il est bien parallèle au petit côté du tapis? Tes hanches ici, ouvre-les. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Tu inspires et tu expires. Baisse tes épaules, rentre le ventre. 3, encore 2, inspire, expire, 4, une dernière, inspire, expire, 5, on va inspirer, inverser le guerrier pour ouvrir les côtes, aller loin vers l'arrière, expirer, revenir dans un guerrier 2, je vais tendre la jambe, décaler la hanche, aller loin vers l'avant et trouver un triangle, et je reste pour 1, pour une inspire, une expire 2. Pour 3. Pour 4. Pour 5. J'expire, je dépose les deux mains dans le sol. La jambe derrière vient croiser derrière celle de devant. Je dépose les deux bras le long de mes oreilles. J'étire jusque devant. OMG, on inspire, on expire. Puis je dépose la main sous l'épaule. Je vais tendre la jambe vers l'arrière pour prendre une demi-lune. Ma hanche est ouverte. N'hésite pas à prendre une brique, à la placer sous la main si tu en as besoin. Peu importe le sens, elle peut même être très haute. Tu ouvres ta hanche, garde le pied dans le sol, dans l'axe. Ouvre la poitrine. Inspire, expire. Si tu n'utilises pas cette brique, bout des doigts dans le sol, tu restes toujours. Et si tu peux, tu étires le bras vers le plafond et tu regardes ta main. Tu baisses l'épaule, tu inspires et tu expires. Inspire, on va redresser le buste et on va venir chercher la posture de la déesse. Dépose les deux pieds de chaque côté, les orteils vers l'extérieur, les hanches s'ouvrent toujours. Tu descends les fesses et tu bascules d'un côté et de l'autre. Pour 2. Pour 3, pour 4 et pour 5. Inspire, on se redresse. On ouvre de chaque côté, on pose les mains de chaque côté du pied. On expire, on prend une planche et on descend. Genou, poitrine, menton ou Chaturanga. Glisse devant, cobra. Expire, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Inspire, lève jambe gauche à l'arrière. Expire, amène le pied entre les mains, guerrier 2. Place tes pieds. Observe, redresse-toi. Deux.
3, 4 et 5. Prochaine inspire, ouvre vers l'arrière, garde bien le genou de devant fléchi. Inverse ton guerrier, reviens guerrier 2. Tends la jambe de devant, décale la hanche, va loin vers l'avant. Dépose main sur le tibia, sur une brique dans le sol. Choisis tes options et tire le bras vers le ciel. Aligne bien tes deux épaules. Ouvre la poitrine, inspire. Expire. 3, 4 et 5. Expire, dépose les deux mains vers l'avant, la jambe de derrière croise à l'arrière et les deux bras le long des oreilles. Tu te grandis, tu inspires. Sur l'expire, ta main gauche sous l'épaule. Tu tends la jambe vers l'arrière, tu as ta demi-lune. Ou utilise ta main droite pour ouvrir ta hanche vers le ciel. Pointe de pied flex, comme si tu poussais dans un mur. Stabilise, brique ou pas, bras vers le ciel, ou sinon la main reste sur la hanche. Tu peux ouvrir l'épaule et essayer de regarder vers le plafond. Et une dernière. On regarde le sol, on fléchit la jambe d'appui, on redresse le buste et on vient chercher la posture de la déesse, doigt de pied vers les extérieurs. Ici, mon dos est bien plat, je reviens vers vous. C'est plus sympa, on descend les fesses et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Tu redresses les deux bras vers le ciel et tu expires, tu redescends les deux mains de chaque côté du pied. Tu reprends ta planche, genoux, poitrine, menton. Tu glisses devant et tu repousses, posture de l'enfant. Et tu relâches. On prend 3 longues respirations ici. On laisse le rythme cardiaque redescendre. On inspire et on expire. Puis je reviens dans mon chien tête en bas. J'engage mes orteils, je lève les fesses à nouveau. Et on change ici, on va venir dans les hanches fermées, mais continuer d'ouvrir ici notre bassin, notre psoas. Inspire, lève ta jambe droite à l'arrière. Expire, amène le pied entre les mains. Garde la pointe de pied haute derrière, bien ancrée. Le talon est haut, la cuisse bien active. Devant, ancre ton pied, redresse le buste. Tu inspires. Tends bien cette cuisse, relâche pas le genou dans le sol et pousse cette hanche vers l'avant. Tu sens tout le psoas ici qui s'ouvre. Bras vers le ciel, tu inspires et tu expires. Encore inspire. Expire. Vérifie bien le genou devant avec ta cheville. Encore inspire. 4. Et la dernière, inspire. Expire. Deux mains dans le sol. Lève la jambe vers le ciel. Standing split. En général, vous êtes à peu près à ce niveau-là. Je vous rassure, ça n'a aucun problème, aucune importance. Main dans le sol. Si les mains sont trop basses, soit tu fléchis le genou, tu essaies de lever le plus possible la jambe, soit tu prends une brique de chaque côté ou une seule, tu poses les deux mains dessus et tu essaies de tendre ta jambe d'appui. Tu inspires et tu expires. Et 3. Bien, dépose le pied loin derrière, on pose le genou. Cette fois-ci, le pied va s'ouvrir vers l'extérieur du tapis, les deux mains à l'intérieur. Ici, tu as plusieurs options. Si tu as une couverture et que tu es sensible du genou, pose-la sous ton genou. Sinon, tu doubles le tapis, tu le plies. Tu poses le genou dessus, les deux mains dans le sol. Tu laisses le genou ici s'ouvrir vers l'extérieur. Tu viens sur la tranche externe de ton pied. Peut-être que c'est suffisant ici pour toi aujourd'hui. Ou peut-être que tu peux te permettre d'aller plus loin, de venir peut-être sur tes avant-bras. Tu inspires et tu expires. Et si tu veux aller encore plus loin, engage l'orteil derrière, tends la jambe et relâche. Et 5. Remonte sur les mains, redresse le buste, repasse le pied à l'intérieur. Et cette fois-ci, tu déposes le genou droit derrière la paume de main droite.
le pied s'ouvre sur l'extérieur de ton tapis, ton talon se colle sous la hanche opposée, viens trouver ton pigeon. Tu t'installes ici, main dans le sol, tu inspires, tu pousses vers le ciel, vérifie le placement de ta jambe à l'arrière, laisse pas la jambe s'ouvrir trop sur le côté et laisse pas descendre sur la fesse, sinon ça n'a plus d'intérêt. Replace la jambe dans l'axe, si elle est désaxée, remonte les deux hanches parallèles. Si ta fesse est trop haute du sol, encore une fois, un coussin, une brique, ce que tu as sous la main, tu colles ici, sous cette fesse, sous cette cuisse. Tu prends appui dessus, le pied s'ouvre. Si tu es très souple, tu peux venir essayer de mettre ton tibia parallèle au petit côté du tapis, sans aucun problème. Tu tends le dos, tu inspires, et sur l'expire, tu relâches vers l'avant. Et tu prends ton temps ici de compter 5 longues respirations. Respire dans cette zone que tu ouvres, dans cet étirement, dans cette hanche, dans cette fesse. Encore pour 2. Et 3. Dépose tes deux mains sous les épaules, inspire, redresse le buste, engage ta jambe vers l'arrière, pousse dans les mains, chien tête en bas. Et tu relâches dans les jambes. On passe à notre côté gauche, on inspire, on lève jambe gauche à l'arrière, on expire, on ramène le pied entre les mains. Pose ce pied, stabilise-le. Regarde la pointe de pied arrière, elle est bien ancrée dans le sol, le talon est soulevé. Inspire, redresse-toi, fente. 2 bras vers le ciel, grandis-toi. Ouvre cette hanche, ce psoas, sens-le. 3. 4 et 5. Expire, dépose les 2 mains de chaque côté du pied. Tends la jambe vers le ciel, standing split. Et tu restes pour 1, 2. Si tu veux te challenger, en plus attrape ta cheville avec la main gauche. 4 et 5. Les 2 mains dans le sol. Le pied revient loin derrière. Tu poses le genou. Tu laisses le pied s'ouvrir vers l'extérieur, main à l'intérieur du pied. Viens sur la tranche externe, ouvre le genou volontairement, inspire. Expire, dépose les avant-bras si c'est accessible. Sinon, reste sur les mains, c'est pas un problème. Tes options, et peut-être que tu viens même tendre cette jambe à l'arrière. 3, 4 et 5. Pose le genou, reviens sur les 2 mains à plat dans le sol, ramène ce pied au centre, tends la jambe de derrière, inspire et viens déposer ton genou gauche derrière ta paume de main gauche. Ouvre le pied sur le côté. De nouveau, utilise une brique si tu en as besoin. Des fois, il y a un côté qui en a plus besoin que l'autre. Vérifie la jambe derrière, le placement de tes hanches. Encore une fois, laisse pas tomber. Rééquilibre. Inspire. Expire. Tu déposes ton buste vers l'avant. Inspire, expire. 3, 4 et 5. Replace tes 2 mains sous les épaules, redresse le buste, engage la jambe derrière. Retrouve un dernier chien tête en bas ici. Tu inspires et tu expires. Puis tu déposes tes 2 genoux dans le sol. Et tu viens t'allonger sur le ventre complètement. On va venir fléchir les genoux, attraper les chevilles. On va essayer de garder les genoux dans l'axe des hanches. Sur l'inspiration, lever la poitrine. Et sur l'expiration, les jambes à l'arrière. Tu actives le dos, tu actives tout. Tu inspires et tu expires. 4 et 5. Tu relâches complètement. On va rouler sur le dos et prendre un instant ici, peut-être pour faire redescendre la respiration. Main le long du corps, inspire, expire. Et fléchis les genoux. Ramène les talons vers les fesses. Garde toujours ici cette
Orientation, se focus sur ces hanches que tu ouvres, mains à plat dans le sol. Tu inspires, tu viens lever les hanches vers le ciel. Monte, 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 monte. Si tu es très souple, tu peux attraper tes chevilles ici ou tes talons et pousser les hanches au maximum vers le ciel. Monte sur les épaules, rejoins les omoplates dans le dos. Resserre les genoux. On reste encore pour 3. Pour 2. Et pour 1. Et délicatement, tu réouvres les épaules sur les côtés, tu redéroules le dos, les hanches se posent dans le sol et tu relâches. Ramène genou, poitrine. Tu peux relâcher le bas de ton dos, tu peux le refaire plusieurs fois si tu en ressens le besoin. Encore une ou encore une troisième, peut-être même venir prendre un pont si ça fait partie de ta pratique. Et puis on va basculer d'arrière en avant pour retrouver une position assise. On va ouvrir les 2 pieds de chaque côté de ton tapis. Écarter les jambes. Tu n'es pas obligé de les écarter au maximum, bien sûr. Trouve ici la longueur qui te convient. On pousse le bassin vers l'arrière. Tu peux aussi prendre une brique placée sous l'arrière de tes fesses, les 2 os des fesses dans le sol. Pousse le bassin vers l'arrière. Inspire, pousse, grandis. Expire, viens descendre le plus possible vers l'avant. Peut-être que tu t'arrêtes là. Et c'est largement suffisant. Simplement garde les jambes actives, les pointes de pied flex et pousse le bassin vers l'arrière et tire ta colonne à l'avant. Si tu peux descendre plus loin, descends plus loin, n'hésite pas. Inspire, expire. 3. 4. Et 5. Inspire, remonte le dos jusqu'en haut. Expire, relâche. Ramène les 2 pieds d'un côté ou de l'autre du tapis, resserre les 2 jambes. Et délicatement, viens déposer le dos dans le sol. Allonge-toi. On va venir amener les 2 genoux à la poitrine, ouvrir les pieds vers le ciel, pointe de pied flex, et prendre cette dernière posture, Happy Baby. Attrape l'extérieur de tes pieds, les genoux viennent vers le sol, les pieds vers le ciel et tu pousses tes genoux le plus proche possible du sol. Tu peux même basculer d'un côté, de l'autre, tendre une jambe, l'autre, les 2. Tu choisis ici ce que tu préfères. Mais laisse bien ces hanches s'ouvrir. Inspire et expire. Laisse bien le bas du dos ici, pousse le bas du dos dans le sol. Laisse pas les fesses trop remonter. Vraiment, pousse, colle ton bas du dos dans le sol et tire les pieds pour que les genoux viennent vers le sol. Dépose tes 2 épaules également dans ton tapis. Encore, inspire et expire. Bien. On relâche, on ramène les 2 genoux l'un contre l'autre. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme si on était à table. On ramène les 2 genoux le plus proche possible de la poitrine. Je vais attraper mes 2 chevilles. Laissez pas les talons descendre vers le fesse. Ouvrez sur les côtés et parallèle au sol. Et d'ici, tu ramènes le plus possible les genoux vers toi et tu tires les pieds sur les côtés. Laisse le bas du dos dans le sol. Ici, c'est plutôt intense. On va rester 3 respirations. Tu inspires et tu expires pour 1. Pour 2. Encore une, inspire, expire pour 3. Puis délicatement, tu relâches, tu changes de croisement de jambes. La même chose de l'autre côté, attrape tes chevilles, laisse pas les talons descendre vers les fesses, ouvre les pieds sur les extérieurs. Tu inspires, tu ramènes vers toi, tu expires, tu laisses descendre peut-être un peu plus bas. 2. Et encore une. Et 3. Et tu relâches. On va déposer les pieds dans le sol. Tu peux ici, selon l'endroit où tu te trouves et ce que tu as à disposition, garder juste les 2 pieds l'un contre l'autre, garder le dos dans le sol, les bras sur les côtés, ou alors venir déposer 2 briques sous le dos ou un coussin complètement. Tu seras surélevé. Le coussin sera dans la longueur. Tu fermes tes yeux et tu relâches. Tu laisses tout le poids du corps descendre vers le sol.
te connecter à la terre. Les ouvertures de hanches peuvent faire surgir des émotions. C'est normal, c'est logique. Comme je vous le disais en début de séance, nos hanches, cette partie du corps, sont connectées à notre enfance, à notre famille, à nos parents, à nos reins. C'est par ici que la vie naît, se crée. On inspire, on expire. Et c'est là aussi où se trouve ce que l'on appelle l'énergie post- et prénatale. Cette énergie qui existe au moment et pendant notre conception. C'est par ici que nos parents nous transmettent certains de nos gènes, certaines parties de nos histoires, nos ancêtres. On est connecté, malgré nous, à tout notre passé, surtout celui de nos parents. On inspire et on expire. Et pratiquer les ouvertures de hanches permet aussi, sur le long terme, de faciliter visiblement les relations familiales, notamment entre parents et enfants. Inspirez, expirez. Si cette posture vous convient pour la relaxation et pour Shavasana, restez-y. Autrement, on ramène les deux genoux à l'aide de nos mains vers le centre, puis on vient étirer les deux jambes vers l'avant du tapis, toujours les paumes de main vers le ciel. Les pieds s'ouvrent légèrement, les doigts de pied tombent vers le sol et vous êtes complètement relâché. Prenez une longue inspiration par vos narines, une longue expiration par la bouche. Et vous restez là. Restez ici le temps que vous voulez, le temps dont vous avez besoin. Inspirez, expirez. Scannez votre corps, relâchez chacune des parties de votre corps. Puis lorsque votre relaxation sera terminée, délicatement, vous inspirez plus profondément par les narines pour revenir à votre corps. Vos orteils, les doigts de vos mains, vos poignets, vos chevilles, votre nuque. Tout se réactivera. Soyez délicat, travaillez en conscience de votre corps sans brusquer, sans violence. Puis on ramènera les deux genoux à la poitrine. Et on se laissera glisser du côté droit dans la position du fœtus. Votre bras droit vous servira de petit oreiller, la main gauche sera sur le sol, contre le sol. Vous prenez un instant pour observer peut-être ce que vous avez créé, les différences, vos hanches. On inspire, on expire, on revient progressivement. Puis on pousse sur cette main qui est à plat contre le sol pour se redresser en position assise. À la maison, continuez de garder vos yeux fermés, de vous installer dans la position assise la plus confortable pour vous, de peut-être continuer à fermer les yeux ou de les refermer si vous les avez ouverts entre-temps, mains sur les genoux. On étire cette colonne une dernière fois. Les traits du visage sont détendus, les mâchoires décrispées, les épaules basses dans le dos et on est connecté à la terre. Vos deux mains viendront se rejoindre en prière devant le cœur et on inclinera le visage vers les mains dans ce symbole de gratitude et de remerciement. Et vous vous remerciez ici pour votre pratique, pour votre temps. On viendra déposer ces deux mains à plat contre le sol, simplement pour rentrer en contact avec la terre, pour la remercier, la saluer de son soutien, de ses apports, tous les jours. Vous revenez vos deux mains en prière devant le cœur. Et progressivement, vos yeux vont s'ouvrir. Et peut-être qu'un joli sourire s'affichera sur votre visage. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui sur Yai TV et je vous dis à très bientôt. Namasté.